le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous remercie encore une fois de me recevoir dans votre maison au travers de cette émission Vie en Christ, où nous sommes en train de traiter un sujet assez simple, assez aussi important, afin de doter de notre pensée certains préjugés, si je peux me permettre de dire cela ainsi, par rapport aux chrétiens, aux fils de Dieu et la politique. C'est le titre de notre émission, le chrétien et la politique, le fils de Dieu et la politique. Vous pouvez définir cela tel que vous le désirez. Je vous remercie ainsi d'avoir suivi les deux émissions précédentes. Pour ceux qui les ont bien sûr suivies, ils savent où nous sommes en fait réellement arrivés. Nous avons débattu, nous avons essayé de partager quelque chose. Ou dans l'épisode précédent, nous avons essayé de parler de Daniel, de Joseph. Où nous avons dit certains éléments par rapport à la capacité. Et nous allons encore voir cela aujourd'hui avec, vous l'avez sûrement déjà deviné, de notre frère Daniel. Daniel, on le connaît. Il était inconnu en fait dans le peuple d'Israël parce que pratiquement, si je peux me le permettre de le dire, il est né pendant la période de la captivité en Babylone. Mais c'était un fils de Dieu. On connaît en fait sa petite jeunesse en fait quand il était déjà à un certain âge où il ne voulait pas se conformer en fait aux coutumes culinaires entre parenthèses des Babyloniens, si je peux me le permettre ainsi. Le Seigneur avait quand même fait grâce que les gardes, les échevins, toutes ces personnes qui étaient tout autour et qui géraient ces enfants-là dans la maison du roi ne puissent pas aller d'une manière forte, ne puissent pas les empêcher de continuer à vivre leurs coutumes, entre parenthèses, hébraïques, parce qu'on ne veut pas parler de coutumes juives directement, leurs coutumes hébraïques de l'époque. On sait déjà qu'à l'époque de Daniel, à la différence de Joseph ici, nous avons la loi qui était déjà sortie. Daniel connaissait la loi, il l'a lu, il a quand même sûrement continué à la lire parce que quand on lit sa vie dans le livre de Daniel, je pense aussi, on voit très bien qu'il s'était même approché de l'Éternel en prière par rapport à des promesses qui ont été données dans des prophéties de certains prophètes. Donc il connaissait. Et il le disait, mais Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Donc c'est-à-dire qu'ils avaient avec eux les Écritures quand ils se sont en fait déplacés en Babylonie. Mais là n'est pas notre débat aujourd'hui. Parce qu'on entend, on entend cela lorsqu'on donne des exemples, mais pourquoi un chrétien ne ferait partie de la politique? Regardez Daniel, n'était-il pas aussi un ministre auprès du roi? Ou des différents rois qu'il y a eu en Babylonie, parce que il a commencé avec le règne de Babylone et jusqu'avec le règne des Mèdes et des Perses. En fait, il a vu deux dynasties, Daniel. À la différence de Joseph, qui était simplement une dynastie d'un pharaon. Mais Daniel a vécu, je pense, une ou deux ou trois dynasties de rois, et en plus de dynasties de nations différentes, mais dans la même contrée. Ce qui est vraiment, vraiment merveilleux, entre parenthèses. Mais en voyant ces dynasties-là, il ne perdait pas la position qu'il avait. Mais vous devez savoir que Daniel n'était pas là en tant que ministre ou premier ministre comme tel. Souvent, on le définit un peu comme ça. Mais lorsque vous regardez au fond, il faisait partie des sages, des devins. C'était plus un sorte de chef spirituel. On ne doit pas se méprendre un peu avec l'histoire de Daniel parce qu'on s'est beaucoup mépris par rapport à cette réalité-là en ne voyant que l'ascendance politique de la chose. Il était proche de ces empereurs ou de ces rois-là. Mais il n'agissait pas comme un premier ministre autant qu'avait agi Daniel. Excusez-moi de me perdre, autant qu'avait agi Joseph. Joseph était dans l'administration. Clairement, là, on a essayé de parler ça rapidement. En lisant cela, si vous relisez les Écritures, vous allez voir que Joseph était dans l'administration. Sa politique était administrative. Mais la politique de Daniel était un peu différente. Il était bel et bien auprès du roi, mais il était plus un conseiller du roi.
Ne voyons pas cela comme quelque chose de trouble, mais c'est une réalité là. Parce que à l'époque, ceux qu'on appelait les sages, les devins dans le royaume des Mèdes et des Perses, étaient plus des, entre parenthèses, si je peux me permettre de dire les termes, c'était des prophètes, c'était des voyants, c'était des féticheurs, si je peux utiliser les termes d'aujourd'hui, d'accord? Qui étaient là pour spirituellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient réellement. Était-il dans la guérison du roi? Était-il là pour dire au roi les choses qui vont venir, qui viendront à l'avenir? Parce que vous savez que cette histoire de divination et autres que le Seigneur interdit dans la parole, dans les Écritures, etc. Les nations qui étaient tout autour du peuple d'Israël pratiquaient ces éléments-là. Et ils avaient, entre parenthèses, des prêtres, des sages, des personnes qui étaient affiliés à ces éléments-là, qui avaient des temples. Ils adoraient bien sûr des faux dieux. Vous pouvez voir la première partie du règne dans la Babylonie où on voulait même rendre Nebuchadnezzar un dieu et tout un tas d'histoires. Et c'était poussé par ses ministres à lui, ses prêtres, tout un tas d'histoires pour le rendre dans cette position-là. Et les hommes, comme ils ne connaissaient pas l'Éternel, pouvaient facilement tomber dans ces pièges-là. Donc, pour résumer un peu, notre frère Daniel était parmi les sages. Lorsqu'il avait été lorsqu'il a été en fait élevé, quand il a grandi dans la maison du roi, il avait grandi dans la maison du roi en tant que sage, en tant que prêtre. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur a fait qu'il puisse continuer dans les études hébraïques, continuer dans les études du Dieu de son Père, de ses pères, parce qu'il n'avait pas perdu ce feeling, ce touch en question, de la connaissance de l'Éternel. Sûrement des autres nations comprenaient, parce que Daniel n'était pas le seul. On sait qu'il avait des copains ou des amis avec lui, mais il y avait d'autres jeunes, bien sûr, qui venaient souvent d'autres contrées où les Babyloniens, les Mèdes et les Perses à l'époque aussi avaient conquis. Ils n'étaient pas les seuls, raison pour laquelle lorsque Nebuchadnezzar avait eu ce rêve-là qu'il avait troublé tant d'histoires et qui sommait, écoutez, je veux vous tuer si vous me révélez pas ce rêve-là. Il pouvait leur dire, mais ne voulait pas. Mais il voulait voir vraiment si vous êtes réellement des vrais devins, si vous êtes vraiment des vrais prêtres et autre chose. Il voulait que ces gens-là le prouvent cela. Alors il donne cette énigme-là, il donne cet ordre-là. Sûrement ses amis, si je peux me permettre de dire le terme ami, de Joseph, excusez-moi, de Daniel, je parle bien sûr des autres jeunes qui étaient avec lui, des autres devins qui étaient déjà dans la maison du roi, etc., sont allés chez lui parce qu'ils ont dit, écoute, ici c'est une question de vie ou de mort, nous on n'arrive pas, hein. Donc ils ont compris qu'ils sont en train de servir un faux Dieu. Même s'ils ne voulaient pas se convertir et autre chose, mais ils sont allés chez Daniel. Mais pourquoi sont-ils allés chez Daniel? Daniel n'était pas leur chef à cette époque-là. Quoiqu'après il est devenu, mais il ne l'était pas. Parce qu'ils ont quand même vu en lui qu'il y a quelque chose d'autre dans ce conseiller. Il y a quelque chose d'autre dans cette personne qui est proche du roi. Donc tu dois comprendre, mon frère, que si tu es un chrétien, tu es un fils de l'Éternel et que tu es proche du roi. Aujourd'hui, on peut parler du ministre, des ministres ou du président même de la République, cela dépend. Tu as quand même une influence spirituelle sur lui. Et tu peux utiliser cette influence spirituelle pour sauver le peuple, pour faire avancer le pays dans la justice. Parce que vous savez qu'à la différence de notre sœur Esther, Daniel n'était pas là forcément pour sauver le peuple hébraïque qui était là. Quoi qu'il avait, il avait sa destinée avec lui. Parce que vous devez savoir qu'il y a quand même un mystère dans sa présence auprès du roi. Les Écritures n'en parlent pas directement. On peut lire les éléments archéologiques, faire des études, mais quel était vraiment le rôle de Daniel devant le roi? Quel était le rôle de sa présence devant le roi? C'est vraiment, moi je le dis, c'est toujours un mystère. Mais ça prouve au moins une chose, un élément très capital, très important. Que le Seigneur se permet d'être dans la maison des rois. Parce qu'il considère même ces rois-là, ses fils qu'il peut sauver. Le Seigneur aime tout le monde.
Le Seigneur ne hait personne, mais il veut que tout le monde soit sauvé. Raison pour laquelle il envoie même un de ses propres fils dans la maison du roi afin qu'il soit quelqu'un d'influent auprès de ce roi-là, qui puisse arriver à changer le roi. Moi j'ai toujours dit, avec l'histoire de Nebuchadnezzar, la manière dont le Seigneur a, entre parenthèses, joué avec lui, parce que c'était vraiment comme un pion. Son histoire est souvent un peu merveilleuse. Je me rappelle dans ma jeunesse, il y avait, on connaissait souvent les histoires de la Bible par il y avait des petites revues, si je peux parler, des petits livres qui racontaient l'histoire de Daniel, d'Esther, de Joseph. C'était imagé, c'était écrit, etc. Et on pouvait voir, on pouvait sentir la vie de ces rois-là dans ces bandes dessinées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des dessins animés pour les jeunes, etc. Mais ça n'a plus ce feeling-là qu'il y avait lorsque nous avions ces petites revues, ces petites bandes dessinées. Alors, quand on lisait ces bandes dessinées, on voyait comment le Seigneur jouait avec Nebuchadnezzar ou bien Nostor, que ça dépend de la manière dont on l'appelait là. Il y a des moments où il devient orgueilleux, le Seigneur le frappe dans son orgueil, il devient un fou. Après, il va accepter ce qui, je pense 2, 3, 10 ans après ou 7 ans après que non, ok, le Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es le roi, tu es l'unique, etc. Le Seigneur le relève encore et le remet dans sa royauté, tout un tas de... Donc, vous voyez, regardez là où le Seigneur va agir. Pour vous faire comprendre qu'on ne doit pas se moquer de l'Éternel. Le Seigneur est partout. Souvenez-vous d'une parole. Souvenez-vous d'une parole des Écritures qui nous dit que c'est le Seigneur qui crée et qui défait les nations. Ne croyez pas que ces assénations de Mèdes, de Perse à l'époque, ce n'était pas l'œuvre du Seigneur. Savez-vous que le Seigneur avait appelé Cyrus son fils, Cyrus son serviteur? J'ai toujours vu cet élément-là assez étrange, assez bizarre. Parce que souvent, on ne connaît pas vraiment la naissance, l'histoire de Cyrus comme tel. Et de Darius et autres. Mais on extrapole qu'il est une descendance de Esther. On n'a jamais de preuves. Mais le Seigneur l'avait préparé pour délivrer son peuple et que ce dernier puisse retourner dans sa nation. Autant qu'il avait préparé Joseph pour que son peuple puisse arriver en Égypte, grandir, devenir fort en Égypte, autant il a préparé Cyrus, son serviteur, pour libérer son peuple. Et les études disent qu'il y a une connexion entre Cyrus et Esther et autres, etc. Il dit, bon, on ne va pas trop tergiverser là-dedans, etc. L'histoire est souvent assez complexe, assez compliquée souvent à comprendre parce que pour trouver les éléments de preuve, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, prenons-le ainsi. Mais pour vous relater cette parole qui dit que je défais une nation, je refais une nation. Le Seigneur a la main sur cela. Lorsque un dictateur ou un président prend le pouvoir, qui ne pense pas qu'il le prend par lui-même. Souvenez-vous, le Seigneur fait et défait la nation. C'est lui qui met les dirigeants. Souvent, on peut entrer dans ce débat-là parce qu'on va arriver sur ce point-là, mais je vais juste traverser légèrement cet élément-là. Même si on sait que l'ennemi est en train de gérer ce monde, on croit souvent que c'est lui qui est en train de mettre ses pions. Mais il est en train de se tromper. Il m'entend peut-être en train de dire ce que je suis en train de dire. Tu es en train de te tromper, croyant que c'est toi qui es en train de mettre le pion. Parce qu'en réalité, ce monde est comme un... Je me rappelle d'une émission que j'avais faite, des premiers épisodes. Ce monde est comme un chéquier. C'est comme un jeu d'échecs. Où il y a deux personnes qui sont en train de jouer, deux adversaires. Le Seigneur d'une part, le diable d'une autre part. Quoique l'ennemi voit tous les mouvements que le Seigneur est en train de faire, il n'arrive jamais à mettre le Seigneur en échec et en mat. Parce que les pions que l'Éternel a, il n'arrive pas à savoir mais d'où sortent ces pions-là. Mais le Seigneur les a toujours avec lui. Il joue tellement au jeu d'échecs avec le Seigneur depuis des millénaires et des millénaires, mais il n'arrive juste toujours pas aujourd'hui à doubler le Seigneur dans ce jeu. C'est vrai, on a souvent des hommes politiques qui sont vraiment véreux, qui sont destructifs pour les nations, qui sont capables qui tuent. On a connu
des Hitler, des Pol Pot en Asie, je ne sais pas, il y en a beaucoup, on peut les citer ici, qui ont vraiment tué des personnes. Je ne vais pas vous dire ici que non, c'est le Seigneur qui les a mis au pouvoir, etc. Mais souvenez-vous de cette phrase-là. Elle est peut-être simple ou difficile à accepter. Le Seigneur fait et défait une nation. C'est le Seigneur qui met les personnes à la tête d'une nation. C'est ça. C'est une réalité. Je ne dis pas que le Seigneur avait mis Hitler pour que Hitler puisse tuer des personnes à outrance, tout un tas d'histoires. N'oubliez pas que je viens de présenter cette planète ou cette vie comme un jeu d'échecs. Il y a des seigneurs à ses pions, l'ennemi aussi a les siens. Ce qui veut dire qu'il y a par moments, l'ennemi réussit à mettre les siens. Mais quand il met les siens, il croit qu'il va arriver jusqu'à la place où mettre le Seigneur en échec. Mais il échoue toujours. Malheureusement, il échoue toujours. Ça, c'est une assurance. Et en revenant donc à l'histoire de notre frère Daniel, si nous en parlons de lui aujourd'hui, c'est parce que sa politique à lui était une politique d'influence. J'ai dit qu'il n'était pas dans l'administration, il était dans une politique d'influence. Et sa politique d'influence était une politique d'influence spirituelle. Toi qui es là auprès d'un roi, toi qui es là auprès d'un ministre, toi qui es là auprès d'un administrateur, tu peux influencer son esprit, tu peux influencer sa vie spirituelle, afin qu'il puisse faire le bien. Souvenez-vous, dans le premier épisode de cette série, on a exploré, parce qu'on va aussi en parler, j'avais promis cela, on a exploré l'échec de l'Église aujourd'hui, en rapport à ce qui se passe dans le monde. Même si nous connaissons là où le monde est en train de se diriger. Mais malheureusement, nous ne voyons pas les fils se lever. Et pourtant, les paroles des Écritures nous disent que cette terre, cette planète, cette nature, ce monde, le monde attend la révélation des fils. Et cette révélation, c'est dans quel sens? On peut la définir de plusieurs manières, cette révélation, parce qu'il y en aura une vers la fin des temps, mais il y en a une autre, il y en a d'autres qui doivent se faire progressivement. Donc, c'est-à-dire que dans chaque génération, il doit y avoir des fils qui doivent se lever et que ce monde les reconnaisse, que le monde attend à un moment. On a cité l'exemple de Joseph, je cite aujourd'hui l'exemple de Daniel. C'était des fils qui devaient se lever à un moment. Et les nations de ce monde, les peuples de ce monde ont reconnu que des fils se sont levés et se sont tournés vers l'Éternel. Ils se sont tournés, vous savez, Nebuchadnezzar avait, après tous ces, si je peux me permettre d'utiliser le terme déboire, après toutes ces batailles et tous ces échecs et toutes ces batailles perdues devant l'Éternel, après avoir reconnu que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Savez-vous qu'il avait imposé, si je peux me permettre le terme, la religion de Daniel à la Babylonie à une époque. Il avait imposé, ça allait dire que non, à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu de Daniel que tout le monde va adorer. Donc savez-vous qu'à cause de l'impact spirituel d'un fils à la tête d'un pays, tout un pays, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, a été à un moment converti. À un moment, tout un pays a connu l'Éternel. À un moment, tout un pays s'est mis à genoux devant l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et je peux me permettre de dire que non, à cause de ces gestes-là, il y a eu certains qui ont été sauvés. Parce que n'oubliez pas, dans la complexité de la vie et du salut, le Seigneur Jésus était descendu sous la terre afin d'évangéliser ceux qui sont morts bien avant. Et ne croyez pas que c'était simplement le peuple d'Israël comme tel. Non, détrompez-vous. Il est allé visiter les morts. On n'a pas dit qu'il est allé visiter la descendance d'Abraham qui était morte. C'était tout le monde. Tout le monde. Donc il s'est présenté devant tout le monde. Je suis le Fils de Dieu. Celui qui me suit, on va au ciel. Celui qui ne me suit pas, il reste là. Il s'est présenté à tout le monde. Donc c'est les personnes qui ont connu à l'époque de la Babylonie là, le Dieu de Daniel, ont reconnu le Sauveur en ce moment-là et sûrement, je crois, ont été sauvés.
Écoutez, c'est peut-être un débat, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à accepter comme cela, je le dis, mais il faut connaître l'histoire, il faut connaître les Écritures pour savoir, pour essayer d'appréhender, de comprendre ce que je suis en train de dire là. Et si je suis en train d'en parler maintenant ici, c'est parce que si je vous montre l'influence de ce fils, l'influence de Joseph, excusez-moi, l'influence de Daniel, cette influence spirituelle qu'il a eue sur un royaume, sur 3 dynasties. Ce n'est pas rien, ce n'est vraiment pas rien que 3 dynasties ont connu le Dieu Tout-Puissant. Je ne dis pas que durant ces 3 dynasties-là, ils ont tous adoré Dieu, tant d'histoires. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne veux pas me méprendre aussi, non. Mais si je dis qu'ils ont connu, c'est parce que à la tête de la nation, il y avait un influenceur. Et cet influenceur, par rapport aux épisodes qui se sont passés, a pu imposer d'une manière ou d'une autre l'Éternel, le Dieu vivant. Et là-bas, ce que le roi imposait, tout le monde devait... Si tu ne suivais... Je pense qu'il a peut-être coupé la tête de ça. Laissez-moi peut-être rire. Nabuchodonosor a sûrement peut-être coupé la tête, parce qu'il était quand même un petit tyran. Il a sûrement peut-être coupé la tête de ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu de Daniel. Sûrement. Sûrement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces paroles, de ces expressions que je suis en train de vous dire, parce que essayez de voir la connexion que je suis en train de vous apporter. Parce que nous ne pouvons pas aveuglement, avec ignorance, dire que non, écoutez, tous les chrétiens peuvent faire la politique. On a le droit de faire la politique. Oui, on a le droit de le faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité. Si le Seigneur t'a donné cette capacité, fais cela. Mais attention, ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, tu dois connaître pourquoi tu es là. Ne crois pas que tu es dans la politique pour t'enrichir. Quand je veux m'enrichir, je veux être le chrétien le plus béni, je veux donner les plus grandes dîmes, les plus grandes offrandes, etc. Ouais, mais ça c'est de l'orgueil, ça. C'est pas ce que le Seigneur t'a pas envoyé t'enrichir là-bas, même si tu vas peut-être t'enrichir. Mais cet enrichissement aura aussi un but. On ne parle pas de la bénédiction aujourd'hui ici, mais cet enrichissement-là a un but. Mais sache que par-dessus tout, un chrétien aujourd'hui qui est dans la politique doit avoir les 2 éléments avec lui. La vie de Joseph, la vie de Daniel. Raison pour laquelle on a présenté ces éléments-là. Tu dois savoir comment administrer pour influencer la nation à cause du peuple de l'Éternel qui est là. Et aussi, bien sûr, pour amener les personnes au salut. Parce que vous devez savoir qu'avec Joseph, si on revient en arrière, il a marié une des filles d'un prêtre. Ne croyez pas que cette femme-là, il a laissé cette femme continuer à aller voir les dieux Amon-Ra et autre chose et qu'on sort. Non, je ne pense pas. Sûrement, elle a converti cette femme à la religion ou au Dieu de ses pères. La Bible ne le relate pas, mais c'est souvent ce qui se passe là. Parce que, souvenez-vous de l'histoire, la Bible nous dit très bien que Salomon a été, entre parenthèses, trompé, perverti, influencé à cause des femmes qu'il prenait, qui lui amenaient des dieux. Et ils lui ont imposé ces dieux-là. Au lieu que lui puisse imposer le Dieu de ses pères, il ne l'a pas fait. Mais il s'est laissé influencer. Mais je crois qu'avec Joseph, c'était peut-être différent. On n'en a pas parlé, mais il a quand même élevé Ephraïm et Manassé sous le Dieu de ses pères. Une des raisons pour laquelle Jacob les a pris comme ses propres fils. Ça peut paraître un peu complexe et autre chose, mais c'est une réalité spirituelle qui est là, que nous ne débattons pas de cette réalité spirituelle aujourd'hui. Mais c'est cela. Tu es un influenceur comme Joseph. Un influenceur, un administrateur, je veux dire, comme Joseph. Mais tu dois être un influenceur comme Daniel. Un influenceur dans l'esprit, par esprit. C'est ton esprit qui doit influencer. C'est ta vie chrétienne qui doit influencer. C'est la vie de Dieu que tu dois apporter là où tu vas, là où tu es. Pour changer l'homme politique qui est au-dessus de toi, ou qui est à côté de toi, ou qui travaille avec toi. Parce que lorsque tu le changes, tu changes sa propre vie.
Et cet homme politique peut prendre des décisions. Et ces décisions-là peuvent changer la vie spirituelle d'une nation. Parce que vous savez que, connaissez-vous cette parole où le Seigneur dit que si ce peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, cherche ma face, je pardonnerai ses péchés. Je guérirai la nation. Ne croyez pas que cette parole citée sur le peuple d'Israël n'a pas de sens sur les autres peuples. Vous devez savoir que les 3 dynasties où Daniel était ont prospéré autant que la dynastie de l'Égypte a prospéré pendant la présence de Joseph. Ces 3 dynasties-là ont aussi prospéré. Nous ne devons pas nous méprendre de cela. Parce que n'eût été cette prospérité-là, ils ne seront pas ce qu'ils ont été. Et ils n'auront pas influencé le monde tel qu'ils ont influencé le monde jusqu'à aujourd'hui. À cause de la présence d'un fils. Parce que vous devez savoir que dans ce monde-ci, dans ce monde on le dit, ce qui domine c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Une présence spirituelle peut changer une vie. Une présence spirituelle peut changer toute une nation. Si un pays de ce monde, je vais finir ici, si un seul pays de ce monde avait un président, vraiment dans la vérité totale, né de nouveau, chrétien né de nouveau, je ne vous dirai pas comment serait ce pays-là. Alors je ne vous dirai pas comment serait ce pays-là. Essayez simplement d'imaginer par rapport aux promesses qui sont dans les Écritures. Imaginez vous-même. Que le Seigneur puisse vous bénir. Tu es un influenceur comme Daniel? N'hésite pas. Que le Seigneur puisse te bénir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.